Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo de 2021. So, bonne année 2021 à tous. On ne va pas tergiverser et faire des grands projets comme l'année dernière. Apprenons de nos erreurs, restons modestes. Bonne année de vous à moi. Et voilà, j'espère malgré tout que votre année a bien commencé, que tout se passe bien pour vous, niveau santé, niveau famille. Et on va dire que c'est le plus important. Pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit que j'allais pas revenir avec un vlog comme ça, de but en blanc. C'est ce que je voulais faire, mais bon. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon année 2020. Malgré tout, certes, on le sait, ça s'est pas très bien passé, elle a très mal commencé et c'est très mal terminé. Mais malgré tout, je pense que tout comme moi, il y a des choses positives à retenir de cette année. Et voilà, on a dû apprendre plein de choses, plein de nouvelles choses et s'adapter à un nouveau contexte, à prendre de nouvelles habitudes qui, voilà, au final, je trouve qu'ils ne sont pas plus mal. Donc aujourd'hui, petite rétrospective 2020, on fera pas de vision board, hein. Voilà. Mais malgré tout, mon vision board, il a été pas mal rempli et pas mal accompli, donc j'en suis quand même très contente. Et voilà, on va faire un petit bilan 2020 de mes objectifs et toutes les bonnes choses qui se sont passées en 2020. On va déjà parler des choses positives qui se sont passées dans mon vision board. Et j'avais envie de faire 2 voyages, c'est chose faite. J'avais été à Londres en février, en Guadeloupe et en Guyane en mars. Donc on va dire que mes 2 voyages ont été faits et j'en suis vraiment très contente. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir voyager en 2020 et le fait d'avoir pu le faire, voilà, j'en suis entièrement reconnaissante. J'avais envie aussi d'un peu plus de positivité, de râler un peu moins. Et je pense qu'en 2020, malgré tout, j'ai quand même été un peu plus heureuse, un peu plus épanouie et un peu moins dans cette toute autocritique tout le temps. Jamais être contente, jamais être satisfaite. Je pense que la situation m'a permis de pas mal relativiser et de me dire guess what, c'est pas grave, on y va. Si c'est pas totalement carré, ben c'est pas grave, on continue comme ça. Et ça, c'est un vrai truc que j'ai appris en 2020. Je vous disais que j'avais envie de refaire des pièces chez moi et merci le confinement. Ça m'a permis de faire un énorme tri de ma maison et de voir qu'il y avait des choses tellement inutiles que je gardais chez moi, mais bon, voilà. Sinon, on va rentrer un peu plus dans le vif de l'année 2020 et janvier a été vraiment un mois très cool, très chill. C'est le mois le plus long de l'année, je ne sais pas pourquoi, mais bon, janvier, je trouve que c'est un mois qui est à rallonge. Mais bon, en février, comme vous le savez, j'ai fait mon lissage brésilien et j'ai fait ma première vidéo de lissage brésilien et c'était la première vidéo qui a énormément parlé. Ça fusait de tous les côtés et voilà, c'était une petite phase où j'étais en mode oh là, ok. Mais bon, j'ai vite réussi à relativiser tout ça. Je vous ai posté un petit post Instagram qui, voilà, qui dédramatisait un petit peu la situation et j'ai reçu vraiment de bonnes ondes et ça m'a fait du bien. Et voilà, l'épisode de lissage brésilien, les haineux, reste derrière moi. En février aussi, je suis partie à Londres avec Mimi pour notre projet et à cause du Covid, malheureusement, ça n'a pas été mis en place, mais c'est encore dans un petit coin de ma tête. On attend un petit peu que ça se tasse pour pouvoir vraiment le remettre en place. Aussi, j'avais adopté mes premières bébés plantes, voilà, sur le site Online Baby Plantes et c'est une vidéo qui vous a énormément plu. Donc voilà, j'étais vraiment contente, j'étais hyper enthousiaste. Voilà, j'avais envie que ça se passe bien et je me suis pas trompée. À l'heure actuelle, elles ont vraiment bien grandi. Ensuite, en mars, bon bah vous le savez, je suis partie en Guyane et ça faisait 3-4 ans que j'étais pas retournée. On avait été faire une petite surprise à ma mère et j'étais trop contente. Enfin, voilà, on est parti 3 jours en Guyane et après on est parti 3 jours en Guadeloupe. Après, le fait qu'il y ait les écoles qui est fermées, ben, on est resté 2 ou 3 jours de plus. Et voilà, après, ben, 17 mars, confinement, mais malgré tout, confinement, ouais, c'était chiant, rester chez nous, mais malgré tout, j'ai fait des daily vlogs et ça, j'ai adoré les vlogs de confinement. J'ai appris à cuisiner, à faire du pain. Avec Lindsay, on a fait plein d'activités, enfin voilà. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir en fait que des fois on re-regarde les vlogs de confinement et je me dis que c'était cool. Alors oui, on était chez nous, mais
Franchement, entre nous, il y a pire comme situation, non? Et puis aussi, on a découvert TikTok. Donc voilà, ça c'était une vraie belle découverte de 2020 et jusqu'à maintenant, on continue à l'utiliser parce que je trouve ça génial de découvrir des nouvelles saveurs, de découvrir des nouveaux plats, des choses que si ça se trouve on n'achèterait pas. Après, avril, toujours confinement, mai, 11 mai, on annonce le déconfinement. En mai, j'ai découvert TikTok. Je pense que comme tout le monde, je suis arrivée sur TikTok à cause du confinement ou grâce au confinement. Je ne sais pas vraiment de quel côté le prendre, mais TikTok, confinement, ça va ensemble selon moi. Et on a été déconfinés, c'était les premières sorties en famille, les premières réunions de famille, on revoyait un petit peu tout le monde. Et ça, cette sensation, j'ai trouvé ça trop cool parce que je pense qu'avant, on ne profitait pas assez de notre famille et on était en mode oui, j'irai les voir demain, mais là c'était un vrai plaisir et on savourait vraiment le moment de revoir ses neveux, ses nièces et tout. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, on va arriver aux vacances d'été et là c'était un peu la débandade niveau gouvernement. Parce que par rapport au Covid, je trouve que ça n'a pas été très bien géré. Mais bon, malgré tout, cet été, je me souviens que j'ai créé mon premier Pokéball et j'étais trop contente. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon plat préféré. J'adore les Pokéballs. Ensuite, cet été, Tony m'a réparé mon téléphone. Du coup, il y a la suite des vlogs au Mexique qui sont sortis. Enfin, trop contente. Enfin, j'étais so heureuse. Si vous avez suivi mon vlog dans lequel je vous en parle, j'en ai même pleuré parce que mon P30, c'était mon bébé. J'aime tellement ce téléphone. Aujourd'hui, j'ai changé de téléphone, mais j'aimais trop ce téléphone. Et puis pour moi, les vlogs au Mexique, c'était les plus beaux. J'étais trop contente en fait de pouvoir vous repartager tout ça, retrouver toutes les photos perdues. Enfin voilà, j'étais vraiment très contente. Un téléphone, malgré tout, on s'y attache et on a plein de choses qui nous tiennent à cœur. Et voilà, c'était exactement pareil pour mon P30. Après, c'est vrai que cet été, il a particulièrement fait beau. Donc, avec ma famille, on a fait pas mal de pique-niques, pas mal de petites sorties. Et voilà, c'était vraiment très cool. Ensuite, on est parti en vacances. Donc, avec Tony et Lindsay, on est parti à Annemasse pour voir Stélina et Antoine. Et ensuite, la deuxième semaine, je suis partie plus dans le sud, vers Manosque, avec ma famille. Donc là, c'était vraiment très cool. Enfin, c'est 2 semaines juste incroyables qui nous ont fait un bien fou. Et encore une fois, je trouve qu'on est très chanceux de pouvoir partir en vacances, pouvoir s'évader comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui le peut. Et j'en suis vraiment très contente et très reconnaissante. Et voilà, ça nous a fait un bien fou parce que, vous savez, nous, on a grave l'habitude de voyager. Et le fait d'être coincé en France, on s'est dit ok, on va découvrir notre pays, il y a des très belles choses là-bas, donc on était très contents de pouvoir partir dans le sud, s'évader un peu et je pense que Lindsay aussi ça lui a fait du bien. Après, bien sûr, il faut reprendre les bonnes habitudes, retourner à l'école. Donc en septembre, c'était la rentrée au CP pour Lindsay, donc voilà, ça y est, elle devient grande. Pour nous, ça faisait un petit peu bizarre, mais voilà, on était contents de voir que notre petit bébé grandit. Et aussi, en septembre, c'était l'ouverture de ma boutique sur laquelle j'ai brainstormé depuis, depuis au moins juillet-août. J'étais déjà dessus, j'ai fait les premières commandes, les premiers achats boutiques. Enfin voilà, c'était trop cool. Et septembre, ouverture de la boutique, j'étais contente, mais en même temps, j'étais hyper stressée parce que je ne savais pas comment ça allait arriver, comment les gens allaient le prendre. Mais au final, j'ai une communauté juste en or et voilà, je suis vraiment trop contente. Et j'espère que ce que je fais, ça vous plaît. Merci à toutes celles qui ont passé commande d'ailleurs. Et voilà, ça me fait très plaisir. À chaque fois que je vois une commande et je vois que c'est une personne de ma communauté, voilà, ça me fait toujours très plaisir. En octobre, j'ai eu 31 ans et c'était trop cool. Tony et Lindsay m'ont fait un petit rainbow cake surprise. J'étais trop contente. D'ailleurs, vous avez suivi ça dans ma semaine de vlog d'anniversaire et c'était beaucoup trop cool. Et mon frère, ma cousine, mes cousins, enfin bref. Ils m'ont fait un anniversaire surprise et ça aussi vous avez suivi dans les vlogs et j'étais trop contente. Je suis pas très surprise de base, je suis pas la meuf la plus enjouée, mais au fond de moi c'est en mode feu d'artifice, je suis trop contente.
Donc voilà, j'étais vraiment trop heureuse de ce moment et c'était juste génial. C'était juste avant le deuxième confinement. Après, en novembre, Lindsay a fêté ses 6 ans et elle a perdu sa première dent. Alors ça, c'était THE événement. Moi, ça me faisait vraiment trop bizarre. C'était comme si on passait encore un autre petit cap, vous voyez. Il y a plein de petits caps dans la vie d'un enfant et là la première danse, c'est ça y est, elle découvre la petite souris. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place et on a trouvé ça trop cool. Enfin je trouve que dans la vie de parents, vivre ces petites choses là, c'est trop génial. Et ensuite, ben, le mois de décembre, il s'est super bien passé, il y a eu les vlogmas. J'ai adoré faire les vlogmas cette année. Le fait de faire un jour sur deux, ça permettait vraiment de prendre le temps de faire une vidéo de qualité et non monter dans le rush comme ça. Mais voilà, j'ai adoré faire les vlogmas. Aussi, j'ai atteint les 100 ventes sur ma boutique. Je m'étais fixé comme objectif de faire 100 ventes au 1er janvier et j'ai réussi à faire 100 ventes au 1er décembre. Donc, j'étais contente, encore une fois, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. D'ailleurs, je vais faire une petite carte sur tous les endroits où j'ai réussi à vendre, déjà tous les pays en tout cas, parce que bah, j'arrive à toucher l'Allemagne, la Suisse, Londres, les États-Unis, la Belgique, la France, la Guadeloupe. Enfin voilà, je suis trop contente que mes petites créations aillent un petit peu partout comme ça dans le monde. Après, en décembre, j'ai changé de téléphone. Je suis retournée à Apple. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de retourner à Apple. Mais je sais pas, les téléphones qui sortaient me disaient rien. Et puis, je trouvais ça cher pour ce que c'était. Et puis là, avec mon opérateur, j'ai eu l'occasion de changer de téléphone pour quasiment rien du tout. Donc, pour avoir un téléphone Apple pour moins de 200 €, je trouve que, surtout quand c'est le dernier, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'ai changé de téléphone et je suis passée à l'iPhone 12, donc ça faisait 3 ans que je n'étais pas passée à Apple. Donc l'adaptation a été un petit peu... Mais bon, voilà, ça s'est super bien passé. Et puis j'ai passé le 25 et le 31 en famille, voilà, en petit comité restreint et c'était perfecto, j'ai adoré ces moments-là. Donc malgré tout, 2020, c'était pas une année facile pour nous. On a découvert un nouveau virus, une nouvelle pandémie, mais... on a appris beaucoup sur nous et je trouve que c'est le plus important. On a appris à faire des concessions, à profiter du moment présent, à profiter de sa famille, à découvrir sa famille, à découvrir sa maison. Parce que malgré tout, on passe beaucoup de temps au travail et on n'est quasiment jamais chez nous. Donc là, voilà, on a découvert notre maison, donc tous les recoins. Mais bon. Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre moment préféré de 2020. Ça me ferait très plaisir. Et puis j'espère que 2021, on va la passer aussi ensemble. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo parce que ça n'a pas changé. Back tous les vidéos mercredi et tous les samedis. Et voilà, avant je faisais un vlog le samedi, le mercredi une vidéo basique, mais là je me suis dit ok, guess what, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de poster 2 vlogs à la suite, je poste 2 vlogs à la suite. Et c'est pareil pour Instagram. N'hésite pas à me rejoindre là-bas et voilà, je te fais des millions de bisous ma petite Frenchie et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!